bonjour à tous. Ben, vas-y, Quentin, je te laisse commencer, il est 14 heures. Il est 14 heures. Bienvenue dans notre web démo sur la gestion de la TVA sur maconta.fr. Tout d'abord, un grand merci d'être aussi nombreux, parce qu'on est un peu plus de 150 aujourd'hui. On voit que ces web démos sont vraiment utiles pour vous aider à prendre en main et vous embarquer sur nos logiciels. Juste un petit point organisation, c'est très important que, enfin, si jamais vous avez des questions ou autres à poser pendant le webinaire, de bien les poser via l'onglet questions en haut à droite pardon, de votre écran de l'interface GoToWebinar, en mettant, si possible, vos coordonnées, notamment numéro de téléphone, parce qu'on ne pourra pas traiter toutes les questions que vous allez poser, mais l'équipe commerciale qui va vous contacter dans la semaine pour reparcourir avec vous vos questions. Du coup, n'hésitez pas vraiment à poser toutes vos questions, mettre votre numéro au cas où on n'a pas le temps avec Sylvain qui animera ce webinaire, qui est expert comptable chez Maconta. On n'a pas le temps de répondre à tout le monde. Vous allez également avoir dans la partie chat deux, trois questions qui sont intéressantes pour nous, de savoir si par exemple vous êtes en période d'essai chez nous, déjà abonné, ou si vous êtes juste en prise d'information sur votre statut au niveau de la TVA, etc. Il n'y a pas plus de trois questions, du coup, pas d'inquiétude. Mais c'est important pour nous de savoir, pour bien orienter le webinaire, bien orienter la visio. Et ce webinaire sera amené à recommencer, enfin la thématique sera reprise aussi plusieurs fois dans l'année. Du coup, pour pouvoir s'améliorer, vous recevrez à la fin du webinaire une enquête, une étude pour nous dire un petit peu ce qui a bien fonctionné, ce que vous auriez aimé entendre, etc., pour qu'on puisse l'améliorer en continu. Sylvain, je te laisse la parole, et on se retrouve à la fin du webinaire pour que je te donne un petit peu les questions principales qui sont posées. Je te remercie, Quentin. Et ben, donc, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Donc, l'objet et le thème de ce webinaire, c'est comment traiter la TVA dans notre logiciel maconta.fr. Donc je me présente rapidement, Sylvain Badina. J'ai effectivement, après une longue carrière d'expert comptable, rejoint les équipes de maconta.fr, où j'ai pris une casquette de directeur produit. Donc TVA, c'est des choses que j'ai vues pendant longtemps avec mes équipes dans un cabinet d'expertise comptable et que maintenant je vois d'un autre côté. Voilà, donc j'ai voulu commencer ce petit webinaire qui n'est pas un cours sur la TVA parce que sinon on va jamais s'en sortir dans le temps qu'on vous a promis, mais quand même refaire une petite présentation de ce qu'est la TVA. euh, et qu'on sache de quoi on parle. Déjà, un ordre de grandeur, la TVA, c'est le premier poste de budget de recettes de l'État. C'est 100 milliards d'euros par an, entre 27 et 30% des recettes de l'État, en fonction des sources qu'on trouve qui sont disponibles. C'est plus que l'impôt sur le revenu, qui fait 88 milliards, c'est plus que l'impôt sur les sociétés, qui fait un peu plus de 55 milliards. C'est le quatrième poste, c'est les taxes sur les produits énergétiques, notamment tout ce qu'on paye quand on passe à la pompe, hors la TVA justement qui est aussi sur l'essence et le gasoil, mais voilà, tout ce qu'on paye sur les taxes énergétiques où on est à 16 milliards. Donc vraiment l'impôt principal des recettes de l'État. J'ai souvenir aussi pour l'anecdote que c'est une taxe inventée par les Français, qu'on a pas mal réussi à importer, hein, donc ça existe dans de très nombreux pays. Et mon prof de l'époque disait que si on l'avait breveté, on n'aurait pas de problème de déficit. Bon, ça c'était peut-être avant la période Covid quand même. Voilà pour resituer la TVA dans le paysage fiscal français. C'est un impôt TVA qui veut dire taxe sur la valeur ajoutée. Chaque fois que nous tous, autour de ce webinaire, nous produisons de la valeur, et ben, la valeur qu'on a produite prend un petit peu de pourcentage de TVA dessus, et comme ça, contribue à collecter cette TVA. Et donc, pour que ce système marche, il y a deux parties qu'on va voir dans notre présentation dans le logiciel, mais il faut bien l'avoir en tête. Une partie TVA collectée. C'est la partie où chaque fois qu'on vend quelque chose à un client, eh ben, on lui demande de nous verser de la TVA qu'on va rapidement après reverser à l'État.
et pour nous une partie TVA déductible. Ça, c'est l'inverse. C'est chaque fois que j'achète un service à un de mes fournisseurs, je lui paye de la TVA, mais je vais pouvoir venir récupérer cette TVA dans ma déclaration de TVA que je vais faire. Voilà. TVA, on a plusieurs taux de TVA en France. Si on se limite à la France métropolitaine, on a un taux général qu'on connaît de 20%. Puis on a trois autres taux, le 10, le 5,5 et le 2,10 qui s'appliquent en fonction des produits. Après, on a d'autres taux spécifiques, notamment pour la Corse, pour les dom-tom, mais c'est pas l'objet. Mais voilà, bien savoir, et parce que ça a un impact dans le paramétrage du logiciel, de quel taux on relève. Bien aussi savoir si on est dans un secteur qui est soumis à TVA, parce que beaucoup de secteurs sont exonérés de TVA. On va citer quelques grands secteurs connus exonérés de TVA: l'enseignement, le médical, le paramédical, la location immobilière, sauf exception, mais on peut parfois opter pour la TVA sur certaines locations. Voilà sur les taux et donc certaines exonérations. Donc il est important de vraiment revenir et savoir ce que vous avez comme taux de TVA appliqué sur vos opérations. Et puis on le verra après, différents modes de paiement et différents régimes pour le déclarer, mais ça je vous le montrerai dans le paramétrage. En parlant de paramétrage, et avant de rentrer dans le logiciel en tant que tel, un premier paramétrage qui est très important à faire, qui se situe sur votre espace impôt.gouv, votre espace professionnel, donc pas votre espace particulier sur lequel vous faites votre déclaration, mais bien votre espace impôt.gouv professionnel, que normalement vous devez créer. Et qui va vous permettre d'échanger éventuellement avec l'administration fiscale, qui va surtout vous permettre de renseigner votre RIB sur lequel l'État va venir prélever la TVA quand vous allez faire votre déclaration de TVA. Ce RIB va donner lieu à l'édition d'un mandat. C'est un mandat, une autorisation de prélèvement, comme vous avez l'habitude d'en signer et à remettre à certains de vos fournisseurs. Ce RIB-là est un prélèvement particulier, c'est un prélèvement SEPA B2B. Il a la particularité que ce mandat de prélèvement SEPA B2B doit être signé, transmis à votre banque, qui doit l'enregistrer dans son système informatique. Si vous n'avez pas cet enregistrement dans votre système informatique, vous aurez beau faire votre déclaration de TVA, quelle que soit la façon dont vous ferez votre déclaration de TVA, le prélèvement n'aura pas lieu parce que la banque rejettera le prélèvement et du coup, malgré le fait que votre déclaration ait été acceptée par les infos, vous n'aurez pas payé dans les temps et donc vous risquez des pénalités. Donc vraiment la première étape, on a dit la première, c'est savoir dans quel régime on se trouve. Et la première étape après, avant de se lancer dans la comptabilité, c'est de paramétrer votre RIB et de transmettre le mandat à votre banque. Le mandat, c'est pas B2B avec les impôts. Je vais vous partager mon écran de façon à ce qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet avec le logiciel. Hop, partager, tac. Voilà. Donc là, je suis, normalement, vous devez voir mon écran, sur la nouvelle interface dont certains d'entre vous ont pu prendre connaissance. On bascule de l'une à l'autre. Je pourrais revenir sur l'ancienne interface et vous le verrez, j'irai parfois. Mais ça, c'est la nouvelle interface qui va me permettre de faire le paramétrage et la saisie. Nouvelle interface qui a une modernisation graphique, mais qui a surtout pour nous derrière une nouvelle façon d'avoir codé nos applications et qui nous permet d'être beaucoup plus réactifs et d'être aussi plus facilement compatible avec des applications mobiles qu'on est en train de déployer. Donc il y a à la fois du graphique que vous voyez, mais il y a aussi derrière beaucoup d'autres choses qui vont nous permettre de vous offrir plein de choses sur le logiciel. Le premier élément, c'est de paramétrer notre dossier pour voir ce qu'il faut mettre pour pouvoir faire une déclaration de TVA. Donc je vais aller dans les paramètres de mon dossier et en commençant par le paramétrage fiscal.
Donc là, vous voyez, je retombe sur l'ancienne interface. Et dans ce dossier fiscal, je vais dire que je suis assujetti à la TVA, à savoir que je collecte donc de la TVA. Je vais pouvoir choisir mon régime de TVA. Donc, je vous avais dit qu'il y avait plusieurs régimes possibles. Le régime normal, je fais une déclaration au mois de mai de mes opérations qui se sont passées au mois d'avril et avec un paiement de la TVA des opérations d'avril au mois de mai. Et donc, c'est un régime normal sur lequel je déclare les opérations qui se sont réellement passées sur le mois qui précède. J'ai un régime normal trimestriel, donc là c'est le même régime, sauf que je déclare le trimestre qui a passé, qui est précédent, donc un trimestre civil. Au mois d'avril, je déclare les opérations qui se sont passées du 1er janvier au 31 mars. Et un régime réel simplifié, qui là va me faire une déclaration sur l'année civile. Alors il est simplifié parce qu'il n'y a qu'une seule déclaration à faire une fois par an. La date limite, c'est ce soir. Donc si jamais vous devez déclarer 2024, eh ben, c'est pour ce soir. Si jamais vous n'avez pas de clôture au 31 décembre 2024, ben, vous n'êtes pas concerné par cette date limite. Donc mon régime réel simplifié, qui va reprendre les opérations de l'année civile 2024 si je suis en clôture année civile, et qui donnera lieu à paiement de 2 acomptes en juillet et en décembre, selon la déclaration de l'année précédente. Régime réel simplifié qui, pour information, doit disparaître au 1er janvier 2027. On devrait garder que ces deux régimes-là. Donc, en fonction de comment je me suis enregistré auprès des impôts, ben, je choisis le bon régime de TVA. La déclaration de TVA, deux façons de collecter la TVA. Au moment de la facturation, donc ça c'est toutes les activités de vente, et vous avez à chaque fois une petite infobulle qui vous donne des informations complémentaires. Donc on va retrouver dans ce mode de déclaration de TVA, c'est pas une option que vous faites ou pas, hein, c'est vraiment en fonction de votre activité. Si vous vendez quelque chose, vous achetez, vous revendez, vous êtes dans une activité de vente, vous êtes obligatoirement TVA collectée au moment de la facturation. C'est quand vous faites la livraison que vous devez émettre la facture et que vous devez, le mois qui suit, reverser à l'État la TVA que vous avez collectée sur cette facture. Autre régime au moment de l'encaissement, donc pareil, là c'est un régime légal, ce sont les prestataires de services, donc ceux qui rendent des services, typiquement par exemple un expert comptable, mais aussi un architecte par exemple, un géomètre et beaucoup de professions du bâtiment qui font de la prestation de services. C'est au moment où on encaisse la facture, le mois qui suit, on doit reverser la TVA. Donc j'encaisse une facture en avril, c'est sur ma déclaration du mois d'avril faite au mois de mai que je dois reverser la TVA. Donc on a un avantage puisque on n'avance pas la TVA si jamais le client ne nous a pas payé. Voilà, donc deux régimes qui cohabitent et qui dépendent vraiment de votre activité. Donc pareil, même chose, faut bien se positionner. Le calcul de la TVA déductible, on a deux options dans le logiciel. Soit on prend la TVA de la période, donc si je fais ma déclaration d'avril, on va prendre la TVA sur nos achats du mois d'avril, soit on prend le solde des comptes, et donc là, on va prendre le solde au 30 avril pour calculer la TVA déductible. Je vous conseille de faire ce paramétrage-là, puisque c'est celui-là qui vous permettra de déduire sur votre déclaration d'avril la TVA d'une facture de mars que vous auriez enregistrée un petit peu en retard. La vraie bonne façon de faire, ce serait de faire une rectificative de votre déclaration de TVA du mois de mars, si jamais vous manquez une facture. Je vous rassure, personne ne le fait et les impôts ne vous le demanderont jamais. Tant que vous déduisez pas trop vite la TVA, les impôts ne viennent pas vous embêter. Tant que vous la collectez dans le bon timing, les impôts ne viennent pas vous embêter non plus. Donc voilà, je vous conseille ce paramétrage-là sur notre logiciel. Autre élément à paramétrer une fois qu'on a fait son dossier fiscal, on va retrouver dans le menu paramètres la banque. C'est ici que vous devez renseigner le même IBAN que celui que vous avez mis sur votre espace impôt.gouv comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Donc là, moi je l'ai déjà renseigné, je peux bien sûr le modifier. C'est cet IBAN-là qui nous permettra de payer la déclaration de TVA
par automatisme. J'ai pas besoin de le valider, il est déjà validé. Donc ça, c'est le paramétrage de ma banque. Je passe pas sur la récupération bancaire, on avait fait un webinaire spécifique dessus, on pourra vous y renvoyer si besoin. Paramétrage important, nos comptes de TVA. Donc on commence par les comptes de TVA, c'est sur ces comptes de TVA qu'on va permettre d'indiquer quelle est la nature de la TVA, TVA déductible, TVA collectée, on gère la TVA auto-liquidée sur le bâtiment, on gère les TVA sur les achats intracommunautaires. Taux par taux. Donc là, vous voyez que dans mon dossier de base, j'ai une TVA collectée à 20% qui est déjà paramétrée. Je vais pouvoir aller rajouter un compte de TVA collectée. Si par exemple, je fais de la TVA à 10%, et je vais mettre TVA collectée à 10%, je vais lui indiquer mon taux de TVA et je vais ajouter mon compte de TVA collectée. Donc là, je vais pouvoir gérer à la fois dans mon dossier de la TVA collectée à 10% et de la TVA collectée à 20%. J'ai de la TVA déductible sur mes achats d'immobilisation, sur mes autres biens et services. Par défaut, à 20%, je pourrais l'ajuster, je vous montrerai en saisie comment ça marche. J'ai aussi de la TVA déductible sur l'essence, parce que l'essence, quand on est sur un véhicule de tourisme, je dis bien véhicule de tourisme, hein, pas une camionnette ou un véhicule utilitaire avec 2 places. Mais on a le droit de récupérer que 80% de la TVA, donc ça nous donne un taux de TVA de 15,38% qui est déjà paramétré dans le logiciel. Donc comme ça, on paramètre son dossier avec ce dont on a besoin. C'est pas la peine de tout mettre parce qu'il y a plein de choses dont vous vous servirez pas, mais le minimum de façon à pouvoir faire votre déclaration de TVA adaptée à et votre saisie adaptée à votre activité. Une fois qu'on a fait ce paramétrage de la TVA, des comptes de TVA collectés et de TVA déductibles, on va pouvoir, dans le plan de compte de recettes et de dépenses, venir lui indiquer à quel taux de TVA correspond chaque nature par défaut. Donc, je vais aller dans mon plan de compte, liste des comptes, prendre mes comptes de produits. J'ai mon compte de prestation à 20% de service à 20% avec mon TVA de collecté à 20% qui est paramétré. Je peux créer un nouveau compte. Prestation de service, je vais rester dans la logique à 10% que j'ai créé tout à l'heure et je vais venir lui dire que c'est de la TVA collectée à 10%. Et donc là, je me retrouve bien avec mes comptes de TVA collectée à 10% et de TVA collectée à 20%. De la même façon, j'ai mes comptes de dépenses qui sont avec, on l'a vu, carburant, essence, TVA sur essence, que je vous ai présenté tout à l'heure, et puis des comptes qui sont paramétrés avec de la TVA déductible, qui vont nous automatiser toute la partie saisie en fait. C'est pour ça que ce paramétrage est important au départ, c'est de façon à gagner du temps après sur votre saisie. Et ben la saisie, allons-y. Je vais vous montrer la saisie manuelle, parce que c'est pas l'objectif de vous montrer la synchronisation bancaire, mais tout ce que je vais faire en manuel là, c'est uniquement pour l'exemple et pour aller au bout de ma déclaration. Vous, au quotidien, l'objectif, c'est de synchroniser votre banque avec maconta.fr de façon à vous faciliter et à vous alléger votre charge de travail administrative. Je vais me mettre en saisie bancaire. Dans mes opérations bancaires, je vais me positionner sur le mois d'avril 2025. Donc là, j'ai aucune opération de saisie pour le moment. Et je vais dire que le 10, j'ai mon client A, hop, on va mettre les lettres dans le bon sens, qui m'a payé 1200 euros. Et je vais pouvoir lui dire que c'est une prestation de service à 20%. Comme j'ai indiqué dans mon paramétrage que le taux par défaut c'était 20%, le logiciel m'a calculé la TVA qui était sur les 1200 euros que je viens d'encaisser. 1200 euros moins 20% de TVA, je divise par 1,2, ça me fait 1000 euros hors taxe, et ça me fait bien 200 euros de TVA collectée que je devrais reverser à l'État. Et je vais ainsi comptabiliser mon encaissement. Je vais en prendre un deuxième, par exemple 15. Cette fois, j'ai mon client B qui m'a payé 1100 euros. Et je vais utiliser mon compte de prestation de service
à 10%. Donc pareil, j'ai bien mon 10% qui s'est mis là puisqu'il était paramétré par défaut. Et sur mes 1100 euros TTC, j'ai 100 euros de TVA qui sont dus à l'État. Je vais, dans le même exemple, dire que j'ai eu une dépense de 600 euros. Ah non, ça c'est de l'intracom. Ça va me faire un truc bizarre. C'était pas l'objectif. Hop. Tac, tac, tac. Voilà. Tac, 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 petit outillage. Voilà. Donc j'ai mon compte de petit outillage qui est à 20%. Sur mes 600 euros de dépenses, j'ai 100 euros de TVA à récupérer. Je vous rappelle que ici, vous pouvez ajouter un justificatif si vous avez scanné votre facture, qui vous permettra de l'avoir après en pièce jointe, mais pareil, c'est pas forcément l'objectif de ce webinaire, et je vais comptabiliser ma déclaration, ma ligne de TVA. Je retrouve toutes mes lignes en dessous de TVA, et donc avant de pouvoir faire votre déclaration de TVA, il faut mettre à jour complètement votre banque. Comme je vous l'ai dit, hein, la connexion bancaire, je vous conseille de la mettre en place parce qu'après vous aurez l'imputation automatique qui pourra se faire, et donc à partir de mots-clés qu'on va reconnaître dans le libellé de l'écriture bancaire, on va vous proposer une affectation de recettes ou de dépenses, et avec ce compte d'affectation de recettes ou de dépenses, la TVA par défaut. Toujours à vous de bien vérifier sur une ligne que votre facture mentionne bien les 100 euros de TVA déductible. Vous pouvez avoir pour une même nature de dépenses des gens qui sont soumis à TVA, d'autres pas. C'est l'histoire de la franchise en TVA, dont vous avez certainement entendu parler puisqu'il y a un projet du gouvernement qui prévoit de l'abaisser à 25 000. À titre d'information, on a eu la semaine dernière normalement l'annonce du report de cette réforme de la franchise de TVA au 1er janvier 2026. Donc pour le moment, on resterait sur les seuils de 85 000 et de 37 000 et des poussières pour l'année 2025 entière, à suivre, parce qu'on n'a pas eu le communiqué du gouvernement, mais l'information semblait assez fiable. Voilà, donc bien vérifier le montant de la TVA qui figure sur votre facture, votre justificatif, et bien conserver vos justificatifs. Ce sont des conditions de forme obligatoires qu'on peut vous demander en cas de contrôle. Une fois que la totalité de ma comptabilité du mois aura été saisie, eh ben, je vais pouvoir aller faire ma déclaration de TVA. Donc là, on va aller dans le module de déclaration fiscale. Et j'ai un premier état qui s'appelle l'état de contrôle de TVA. Donc je vais le faire sur la période du mois d'avril 2025. Voilà. Et en fonction de tous les paramétrages que je lui ai indiqués, il me ressort mes deux encaissements, mon client A, mon client B que j'ai saisi avec vous, avec le montant hors taxe, les taux de TVA et la TVA que j'ai dû, donc mes 300 euros. Il me ressort des écritures, comme je vous avais dit, précédentes sur lesquelles j'ai pas encore récupéré la TVA, le solde de début de période que je vous ai conseillé de cocher, aussi bien en TVA sur IMO qu'en TVA en TVA déductible sur autres biens et services, et la ligne de TVA sur ma dépense que j'ai faite. Donc là, j'aurai 300 euros de TVA collectée et 1344 euros de TVA déductible. Je serai dans une situation de crédit dont je peux demander soit le remboursement, soit reporter sur la prochaine déclaration de TVA que je vais faire. Cet élément-là vous permet d'avoir les informations pour aller sur votre site impôts.gouv et recopier votre déclaration de TVA. Vous avez aussi un autre moyen de faire qui va être de déclarer votre déclaration de TVA directement depuis le logiciel maconta.fr. Et donc là, je suis dans le module déclaration, toujours, déclaration de TVA. Donc là, c'est un module en dehors de la comptabilité et je peux créer une nouvelle déclaration de TVA. Donc ce module, il me permet de gérer mes déclarations de TVA, mes déclarations d'IS, mes déclarations de fin d'année en fonction de votre régime fiscal et donc de bénéficier d'une automatisation la plus complète possible. Je vais venir créer une nouvelle déclaration.
pour le mois d'avril 2025. Ma déclaration a été calculée automatiquement sur la période d'avril. Et donc on va retrouver les mêmes données que celles que j'ai saisies. 2000 euros de vente, 2 fois 1000 euros, dont 1000 euros à 20% avec 200 euros de TVA, 1000 euros à 10% avec 100 euros de TVA, et mes fameuses soldes de TVA. Moi, je vais supprimer pour la forme et juste laisser les 100 euros de TVA parce que ça, c'était des reports d'un dossier de test. Et donc, je me retrouve avec 300 euros de TVA collectés, 100 euros de TVA déductible. On a toujours tendance à dire, et on le disait à nos clients quand on était expert comptable, quand on paye de la TVA, c'est qu'on encaisse plus que ce qu'on dépense en général, et donc ne pas payer de TVA, sauf certaines activités qui sont structurellement avec des taux de TVA plus faibles que les taux de TVA collectés plus faibles que les taux de TVA déductibles, mais c'est une bonne maladie de payer de la TVA. Et je me retrouve avec mes 200 euros de TVA que je dois reverser à l'État. Je peux éditer mon fichier en PDF de façon à le stocker. Je peux bien sûr l'imprimer. Je peux relancer le calcul si jamais j'avais fait des modifications et que je voulais remettre mes éléments. J'ai quelques incohérences si jamais il y a des éléments qui m'empêchent d'envoyer ma déclaration de TVA. Donc là, je vais vous les mettre à l'écran. Moi, j'ai pas paramétré mon dossier sur cette partie-là. Donc j'ai pas mis de SIRET, j'ai pas mis de type d'envoi, de ville et de code postal, donc je pourrais pas envoyer ma déclaration de TVA. Mais c'est le paramétrage que vous avez déjà dû faire dans votre logiciel, puisque le SIRET, l'adresse et le code postal, c'est les premières choses qu'on fait. Et puis, je peux verrouiller ma déclaration de TVA et je peux faire une déclaration de TVA en EDI. Donc c'est ce qu'on appelle l'échange de données informatiques. Je vais envoyer au travers de maconta.fr ma déclaration de TVA sans sortir du logiciel. Là, si je clique dessus, ben forcément, c'est là que je sélectionne la banque avec le RIB que je lui ai indiqué. Par contre, si je dis déclarer et payer, ben mes erreurs qui étaient bloquantes font que je ne vais pas pouvoir envoyer ma déclaration de TVA. Il faut d'abord que je saisisse ces éléments-là. Vous imaginez bien que je ne peux pas envoyer une fausse déclaration de TVA aux impôts. Ça créerait quelques bugs dans le système. Et je peux comptabiliser ma déclaration de TVA automatiquement avec cette petite icône. Votre déclaration va être comptabilisée automatiquement. Je pourrai voir et modifier l'écriture. Je veux générer l'écriture. Ah, supérieur à 3 euros. Ça, c'est la magie du direct. Je ne sais pas pourquoi il ne m'a pas décomptabilisé ma déclaration de TVA. Tac. Et ben, je pense que. Donc là, c'est là qu'on a l'assistance en bas qui me permettrait, plutôt l'intercom, si c'est l'intelligence artificielle, l'un des deux, pour avoir l'explication si je ne la trouve pas tout seul. Comment se passe le suivi d'une déclaration de TVA une fois que je l'ai envoyée? Ben, du coup, là, j'ai pas de date d'envoi parce que je peux pas faire l'envoi, j'ai pas de statut et j'ai pas le montant payé. Si je bascule sur un dossier qui lui a de vraies déclarations de TVA, je vais trouver dans mon interface les dates de déclaration que j'ai faites avec toutes les déclarations, la déclaration de TVA, la déclaration d'impôt sur les sociétés, le solde et la compte d'IS, la déclaration de TVA avec un statut. Donc nous, maconta.fr, on vous redonne automatiquement le statut et éventuellement les causes du rejet. Donc on envoie la déclaration de TVA aux impôts, les impôts nous font un retour en nous disant la TVA est acceptée, la TVA est refusée pour telle ou telle raison. Par exemple, une des raisons pour lesquelles les impôts refuseraient la déclaration de TVA, ce serait qu'on n'ait pas fait de paramétrage du RIB dans l'espace impôt.gouv. C'est pour ça que je vous disais au tout début, c'est un prérequis de faire ce paramétrage-là.
Voilà pour la présentation qu'on voulait vous faire du logiciel et de comment gérer la déclaration de TVA. Tac, tac, hop. Je vais maintenir le partage Merci. des fois que j'ai besoin et puis Quentin, peut-être qu'on peut prendre les questions. Ouais, merci Sylvain. Il y a beaucoup de questions, on ne pourra pas toutes les traiter, mais si vous avez bien mis vos numéros, l'équipe commerciale, comme je vous disais, vous recontactera pour vous aider dans la prise en main de cette partie du logiciel. Juste, je vais commencer, je vais faire la question et la réponse, si tu me permets, Sylvain. On a une question. Bonjour, tout ceci est bien, mais ne fonctionne qu'en saisie manuelle. Si on importe les factures fournisseurs, elles ne remontent pas dans la déclaration de TVA, TVA déductible. Si ça remonte, faut bien que ce soit dans le journal import-achat, dans le menu comptabilité, saisie débit crédit, journal import-achat, et en ayant bien mis oui à l'option pour ajouter des journaux supplémentaires dans vos paramétrages de l'application. Mais vos factures peuvent automatiquement bien remonter quand vous saisissez les factures fournisseurs. On a ensuite Ah, un du coup, peut-être exemple. Ouais, Quentin, pardon. pour ça, peut-être dire qu'on fera des webinaires sur la Ouais, suite, sur la saisie et la gestion des factures clients et la saisie et la gestion des factures fournisseurs, qui permettront ouais, certainement de répondre à la question aussi avec des exemples pratiques. c'est ça. Une autre question, un fleuriste qui est amené à s'approvisionner à des fournisseurs CE, la TVA n'apparaît pas sur la facture. Comment enregistrer la facture? Alors, je vais revenir, tac, 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 là sur la saisie telle que je l'avais commencé. Donc, je vais remettre sur la nouvelle interface. Euh, tac. Donc on est sur donc le fait que ce soit un fleuriste ou pas ne va pas changer le propos, hein, quelle que soit l'activité, à partir du moment où on achète auprès d'un professionnel en Europe, et que nous on est situé en France, le professionnel en Europe ne nous applique pas de TVA, et c'est à nous de collecter et déduire la TVA sur notre déclaration de TVA. Donc on appelle ça des acquisitions intracommunautaires, AIC dans le langage. Admettons que j'ai une dépense de 1000 euros sur cette partie-là, et c'est l'exemple que j'ai pris tout à l'heure où mon compte de fourniture administrative, je vous montrerai le paramétrage, est paramétré comme ça. Ce compte est rattaché à un compte de TVA intracommunautaire. Voulez-vous générer les écritures de TVA correspondantes? Là, je lui dis oui. Et automatiquement, je vais avoir un compte de TVA collecté qui va se mettre là, qui va me permettre de réaliser l'opération de TVA collectée. Donc dans ma TVA collectée, j'aurai ces 200 euros qui vont apparaître et je vais automatiquement les déduire aussi. J'ai un compte de TVA auto-liquidé qui va se mettre là. Et donc là, j'ai mon écriture de dépenses de 1000 euros que j'ai donné à mon fournisseur, le plus et le moins sur la TVA. Quand je la comptabilise, j'ai bien ma totalité et donc ça va auto-alimenter correctement ma déclaration de TVA à partir de cette opération. Et donc là, le paramétrage, c'était dans mes paramètres que j'avais des comptes de TVA intracommunautaires en TVA collecté et en TVA déductible. Et dans ma liste des comptes, si je reprends mes fournitures de bureau, c'est là que j'avais mis que c'était de la TVA intracommunautaire. Et c'est pour ça qu'il m'a proposé cet automatisme-là. Merci Sylvain. Une question, peut-être faire un rappel en fin de webinaire, c'est pas mal, mais dans le cadre de l'option TVA au moment de l'encaissement, le logiciel calcule-t-il la TVA selon les encaissements et les décaissements automatiquement? Alors oui, quand on l'a mis quand on est en TVA sur les encaissements, là on va obligatoirement générer une comptabilité en une comptabilité d'engagement et pas une comptabilité en recettes dépenses. Donc il faudra obligatoirement qu'on passe par la saisie des factures clients et la saisie des factures fournisseurs qu'on évoquait et qu'on vous présentera dans des webinaires à suivre. Et c'est au moment du lettrage, donc du rapprochement du paiement avec la facture de notre client, que le logiciel pourra savoir que c'est un paiement qui se rattache à une
facture dont la TVA était de tant à 20% par exemple, qu'on pourra alimenter automatiquement la déclaration de TVA. Donc oui, on le fait dans ce cadre-là aussi. Ensuite, il y a une question technique. Je refacture des notes de frais. J'ai donc des factures avec TVA collectée à 20% et TVA 0%. Comment paramétrer? Donc là, c'est pareil, ça va être sur la gestion de la facture, donc la saisie de la facture, où j'aurai dans mon encaissement une ligne de chiffre d'affaires exonéré et une ligne de chiffre d'affaires soumis. Pareil, si je me remets sur mon écran et dans ma saisie, je, donc on a dit c'était exemple note de frais. J'encaisse 1000 euros qui sont soumis à 20%. Et je peux ajouter une ligne. Et là, je peux mettre, alors le mien s'appelle prestation sans TVA, mais vous pourriez avoir un compte qui s'appelle note de frais refacturé. Et donc là, j'aurai zéro de TVA. Et donc je me retrouve bien avec un peu comme l'exemple de tout à l'heure, un encaissement de 1100 euros, dont 100 euros sans TVA et 1000 euros avec de la TVA à 20%. Donc vu que là on est 1000 euros, on est bien TTC, 166,67 euros de TVA à reverser à l'État. À partir du moment où on a bien séparé son écriture en deux, que ce soit dans la banque ou dans la saisie des factures clients qu'on vous montrera au cours d'un prochain webinaire, j'ai bien le remplissage de ma déclaration de TVA, puisque c'est ces informations-là qu'on va chercher pour remplir la déclaration de TVA. Merci Sylvain. Deux dernières questions qui sont des questions assez larges. Du coup, je pense que ce seront les deux dernières qu'on traitera. Ensuite, on vous appellera personnellement en exportant la liste de vos questions. On a beaucoup de questions sur un, les taux intra-extra-communautaires et deux, sur les TVA mixtes. Du coup, sur les taux de TVA intra-extra-communautaires, les questions tournent beaucoup autour de quel taux appliquer. Est-ce que le taux de TVA intracommunautaire est systématiquement de 20%? Est-ce qu'il y a des... Enfin voilà, qu'est-ce que tu peux conseiller dessus? Alors sur les taux, ils dépendent des produits, de la nature des produits, donc c'est ça qui est compliqué. Mais si vous achetez un produit en France à 10%, le fait de l'acheter en intracommunautaire, le même produit, fait que vous devez faire une autoliquidation de la TVA intracommunautaire à 10%. Voilà, c'est vraiment la nature du produit qu'on achète qui nous détermine le taux, ou la nature de l'activité qu'on réalise qui détermine le taux. Donc voilà, et c'est tout ce que j'ai dit au départ, et c'est là où on n'est pas dans le spécifique de chaque activité de tous, puisque nous on était dans la partie comment je le traite en logiciel. La TVA, ce qui est compliqué, c'est pas tant de la faire dans le logiciel, c'est d'être sûr qu'on est dans les bonnes cases, au bon taux, à la bonne périodicité, au bon moment. D'où effectivement cette question-là, par exemple. Donc voilà, c'est la nature du produit qui va déterminer le taux de TVA intracommunautaire comme si on l'avait acheté en France. Et est-ce que tu as une Bible ou un site qui peut donner un peu la liste des produits, des activités avec leur taux de TVA en parallèle? Peut-être ça pourrait aider nos clients à s'y retrouver. Ben, ça, on va chercher ce qui peut exister de manière officielle, parce que c'est toujours la difficulté dans ces sites-là, c'est que si on donne un site, il faut que la source soit fiable. Comme ça, non, je peux pas C'est- te donner. D'accord. Non, ça marche. Bon, on cherchera et on enverra Ouais, ça peut-être aux on clients regardera. sur une newsletter ou autre, Concerné. ça serait Mm. intéressant. Dernière question sur les taux mixtes. Est-ce que sur des TVA mixtes comme l'électricité, est-ce qu'on peut saisir la TVA totale qui sera du coup à moins de 20%, le taux global, et ça calculera du coup dans l'application un taux moyen, et est-ce qu'on peut faire comme ça dans ces cas-là? Oui, donc là, je prends mon exemple, je vais l'appeler EDF, même si c'est pas forcément EDF. Euh,
eau, électricité. Donc par défaut, il est à 20% parce que c'est le calcul qu'on fait, mais c'est ce que je vous disais à un moment, il faut bien qu'on vérifie ce qu'on a sur la facture. Donc si j'ai 145 euros de TVA, eh ben, je saisis mes 145 euros de TVA qui figurent sur ma facture, c'est vraiment ce qui prend en compte, et je peux comptabiliser ma facture. Donc elle ressort avec un taux de 16,96. Sur votre facture, vous n'avez pas un taux de 16,96 qui existe, hein. Vous avez, je reprends un exemple, je n'ai pas fait le calcul, mais 900 euros à 20% et 100 euros à 5,5 par exemple, qui vous donne ce mix-là. Mais vous pouvez, en saisissant une seule ligne, avoir votre dépense et le montant réellement qui figure sur la facture. Vous auriez pu faire deux lignes. Il n'y a pas de méthode préférentielle. Celle-là a l'avantage d'aller plus vite puisqu'on fait une seule ligne. Merci Sylvain. Je parcours juste une dernière fois un petit peu les questions qui ont été posées. Euh, tac. Non, c'est bon, on répondra. Ce sont des questions assez personnelles après. Juste pour rappel, n'hésitez pas si vous voyez qu'on ne vous a pas rappelé cet après-midi, demain ou après-demain, à nous envoyer un mail avec vos questions à l'adresse commercial@maconta.fr, commercial, L à la fin, @maconta.fr, ou à nous appeler directement sur le standard téléphonique au 05 49 58 86 30, 05 49 58 86 30. Désolé, il peut y avoir un peu d'attente. On peut voilà, avoir un peu de retard sur les appels. On est en pleine période fiscale, comme vous le savez tous. Du coup, on a énormément d'appels, de mails, de demandes, etc. Mais on répond absolument tous nos clients, tous les utilisateurs. Du coup, pas d'inquiétude là-dessus. Vous aurez une réponse. C'est juste qu'au lieu de répondre dans la demi-heure ou dans l'heure, comme c'est le cas le reste de l'année, ça peut prendre une journée, voire une demi-journée au niveau commercial. En tout cas, un grand merci à tous d'avoir participé au webinaire. Sylvain, je ne sais pas si tu as une dernière chose à ajouter aussi de ton côté. Tout le monde Non, est expert de euh, la TVA maintenant. voilà, c'est la difficulté, c'est toute la partie en amont de ça. Donc, faut partir du bon pied pour la TVA. Et une fois qu'on est parti du bon pied, comme vous l'avez, enfin, c'était l'objectif du webinaire. Normalement, ça se fait au fil de l'eau. Bien sûr, ne pas s'y prendre au dernier moment, je l'ai pas dit, mais celui qui doit envoyer une déclaration le 5 mai ce soir, bah, c'est un tout petit peu plus compliqué s'il a déjà pas fait son espace impôt.gouv parce qu'il lui faudra 15 jours pour avoir le retour des impôts. Donc, ben voilà, il va falloir qu'il aille négocier les pénalités la première année parce qu'il ne l'aura pas fait dans le bon délai. Voilà. Donc, toujours anticiper au maximum. Même si on sait que c'est de l'administratif et que c'est pas forcément très très drôle, mais anticiper au maximum cette partie-là. Et puis faites-nous vos retours, c'est important. C'est un sujet plus compliqué de webinaire la TVA que les autres quand on l'a préparé. Donc vos retours nous aideront à l'améliorer si on a des demandes et qu'on doit le refaire. Et n'hésitez pas à tester le logiciel de déclaration fiscale. Il est disponible en période d'essai. Vous serez juste bloqué au moment de l'envoi automatique à l'administration. Mais vous pourrez regarder l'automatisation du report des montants de TVA à percevoir ou à régler à l'administration. Vous avez un mois pour l'essayer, ce qui laisse quand même pas mal de temps. Merci à tous. Bonne journée à tous. Bonne fin de journée. Vous allez recevoir le programme des prochains webinaires. Et n'oubliez pas la petite enquête que vous recevrez par mail à la fin du webinaire pour nous aider, comme disait Sylvain, à améliorer nos présentations.